la revue de presse ou la synthèse des articles des publications avec Bendaouda Silla. Au moment où l'AGP-Guinée.com et Guinée News traitent du lancement à Conakry du projet de route Bokeh-Kébou, Guinée-Bissau, pour une distance de plus de 100 km, dont 86 km côté guinéen, coût de réalisation 75 millions d'euros, eh bien, avec l'agence guinéenne de presse, les autorités administratives de Bokeh s'inquiètent de l'état de dégradation du tronçon Bokeh-Gawal, long de 190 km. Notre confrère évoque même le poids des pluies. L'état de l'axe routier Bokeh-Gawal pourrait causer de sérieux problèmes aux usagers de la route. Pour l'AGP-Guinée.com, la réhabilitation du tronçon Bokeh-Gawal aiderait l'économie des préfectures de Koundara et de Gawal, véritable pôle de recettes générées dans la région. La route Bokeh-Gawal n'a pas connu d'entretien depuis 1974, révèle l'AGP, qui revient d'ailleurs sur le cas d'une course-poursuite contre un présumé voleur de véhicules arrêté à Kuncitel. Et pendant que SoleilFMGuinée.net colle au contenu d'un communiqué invitant les usagers de la route nationale numéro 3 Conakry du Breka à respecter les signalisations, à raison bien entendu des travaux d'entretien des ponts métalliques de Tanéné pendant un mois, eh bien, le site Guinée7.com ouvre le volet assainissement avec le gouvernement qui envisage de déguerpir les points de regroupement d'ordures sur l'ensemble des 5 communes de la capitale. Ces sites ont été dédiés aux PME afin d'y stocker les déchets solides précollectés des ménages. Le gouvernement constate que certains de ces sites ont fait l'objet de vandalisme, de bradage et même d'occupation illégale de la part des personnes physiques ou morales privées. Et il est même demandé à tous les occupants de ces sites de regroupement de libérer les lieux avant le 15 juin, sinon des opérations de déguerpissement seront engagées avec l'appui des unités mixtes police-gendarmerie. Le gouvernement, écrit Guinée7.com, appelle à un changement de comportement en évitant l'occupation anarchique des domaines fonciers de l'État et au respect de l'existence des points de regroupement, maillon important pour l'assainissement de la ville de Conakry. Et avec Guinée7.com, il est désormais question de répondre aux exigences des 2 entreprises professionnelles retenues sur appel d'offres pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets solides et des PME chargées de la précollecte des ordures. Et sous le fil de Guinée News, bientôt un centre de tri et de valorisation des déchets pour la lutte contre l'insalubrité à Conakry. Et l'agence de l'assainissement et de la salubrité publique, ANAPS, a déjà travaillé sur la mise en place d'un schéma de professionnalisation de la gestion des déchets solides et sur la synergie des acteurs privés pour la précollecte, la collecte, le transfert, la mise en charge et le traitement des déchets. Outre les points de regroupement à aménager et à améliorer, une zone de transit et de tri pilote va être réalisée au niveau du pont Kakimbo à Ratoma. Avec Guinée News, il s'agit d'appliquer le principe de pollueur-payeur et de rendre obligatoire l'abonnement de tous les acteurs dans une ville de près de 3 millions d'habitants qui produisent environ 1200 à 1300 tonnes de déchets par jour. Et sur mer, renchérit Radio Environnement Guinée, l'océan est en train de mourir sous le poids des déchets plastiques, ces produits non dégradables qui peuvent faire plus de 100 ans sans se dégrader. Un biologiste dit avoir vu des baleines s'échouer avec plus de 200 kilos de sachets plastiques dans le ventre. Ces plastiques à usage unique et consommés par les poissons sont nuisibles pour l'environnement et pour la santé humaine. C'est également un danger pour le tourisme, la pêche et le développement durable. Les tortues marines, les baleines, les dauphins et autres mammifères marins tués par le plastique avalé jouent un rôle très important dans la protection de l'environnement. Et le site Radio Environnement Guinée, qui s'en fait l'écho, revient sur le comment évaluer les besoins technologiques dans une perspective de lutte contre le réchauffement climatique et sur la célébration de la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments. Les risques d'origine alimentaire sont à prévenir, à détecter et à gérer. Et puis quand l'agence guinéenne de presse, l'AGP et Mediaguinée.com font état d'un contrat UMS de transport minier pour un handicapé physique
géodésique à Bokeh. L'AGP, l'agence guinéenne de presse, colle à la contribution des mines pour plus de 4 000 milliards de francs guinéens au budget de l'État en 2017. Le 13e rapport a été publié à Conakry. Conakry, où selon l'AGPguinée.com, la mairie de Kalem opte pour le système de paiement des taxes municipales par carte biométrique. L'objectif est de sécuriser les deniers publics et les données de la commune. Par ailleurs, outre la marche des étudiants de Conakry pour leurs camarades tués à l'abbé et le consensus obtenu AGP, l'opposition dans les colonnes de Guinée7.com dénonce la manière dont la CENI a procédé au recrutement de l'opérateur technique pour la gestion du fichier électoral biométrique. Plus d'1 million d'électeurs inscrits dans le fichier sont sans empreinte digitale et plus de 3 millions non dédoublonnés. Ces anomalies sont révélées au moment où les confrères AGP, Guinée7.com et Mediaguinée.com traitent des affrontements entre activistes du Front National pour la défense de la Constitution et forces de l'ordre en Zérékoré. 1 mort, 28 blessés, titre Guinée News. Zérékoré, un gendarme touché par balle, des magasins pillés et le couvre-feu instauré, conclut Mediaguinée.com. C'était la revue des publications aux presses hebdo avec Dandal Bassila.